Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Comme toujours, c'est une grande joie pour moi de venir et parler. En fait, il y a une sorte d'échange. Oui, je parle, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais il y a ce qu'on appelle impartation. Ceux qui regardent reçoivent quelque chose, et parce que je sais que l'onction que le Saint-Esprit m'a donnée se colle sur les vidéos. J'espère que vous savez cela, que quand vous écoutez quelqu'un qui est loin de Dieu ou loin de Satan, il relâche quelque chose sur vous. Et l'onction se colle sur l'audiovisuel aussi. L'onction se colle sur les vidéos et tout cela. C'est comme ça que vous pouvez regarder un vieux clip d'un grand prophète, un grand pasteur qui est déjà mort, mais vous recevez quelque chose. C'est parce que l'onction que Dieu a mise sur cet individu-là, ce serviteur-là, l'onction ne meurt pas. Parce que l'onction vient de Dieu. C'est une portion de Dieu qu'il coupe et qu'il nous donne et nous distribue. Alors, je voudrais donc vous informer qu'en regardant, vous recevez quelque chose. Quelque chose qui m'a été donné, quelque chose de bien, ce qu'on appelle en anglais impartation. Et en plus de ça, le but de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous parler des temps et des saisons dans lesquelles nous sommes. J'ai été catholique très longtemps, 27 ans de ma vie, et je blâme l'Église catholique. Je blâme l'Église catholique pour le retard que j'ai pris dans ma vie, pour le grand sommeil qui était dans ma vie. C'est incroyable. Je ne savais pas que le mal était aussi mal, que la planète Terre était dans un mauvais état et qu'il fallait prier avec sérieux, prier avec l'esprit et la vérité. Pas prier en faisant juste le chapelet, le rosaire, non, prier. Parce que le rosaire, c'est une répétition, c'est comme une récitation. Vous le dites, la bouche le dit, mais l'esprit ne dit rien, l'âme ne dit rien. Alors cela ne vous aide pas. Mais cela étant dit, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2021. La Pentecôte aura lieu le 29 mai 2021. C'est quoi la Pentecôte? Penta, 50. 50 jours. Donc nous avons dans l'Ancien Testament, avec notre frère Moïse, Dieu lui donne un calendrier. Un calendrier avec des dates spécifiques et il lui dit, vous ferez ceci, vous ferez cela, cette fête ne passera pas. Regardez bien les termes qu'il donne. Il ne négocie pas. Je parle de Dieu quand il parle à Moïse. Il ne négocie pas. Il ne vient pas lui demander son opinion. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu penses de ça? Non. Il lui dit, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et c'est ça qui se passe. Donc c'est le calendrier de Dieu. Et pendant des années, on nous a fait quoi? C'était le calendrier des Juifs. Non, ce n'est pas le calendrier des Juifs. C'est le calendrier de tout le monde qui croit en Dieu, entre, vient et adopte ce calendrier-là. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point est que nous voyons que sous Moïse, Dieu institue ce qu'on appelle le Passover, la Pâque. Et nous voyons cela quand Moïse revient en Égypte maintenant comme libérateur, avec l'onction et toute la force qui lui a été donnée après tout ce temps dans le désert, tout ce temps à entendre cette voix, tout ce temps à parler avec cette voix qui communiquait avec lui. Il revient en Égypte, pas comme prince d'Égypte, mais comme prince de Dieu. Alors il revient avec toute la gloire d'un nouveau royaume, d'un autre royaume, pas celui qu'il a élevé ou qu'il a instruit, parce qu'il est allé à l'école. Il a été instruit comme un prince, mais c'est une autre gloire. Et cette gloire-là fait qu'il vient avec une force que le monde n'a jamais vue avant. Parce que ce que Moïse a fait, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Je crois que nous allons voir ce genre de choses après, parce que la boucle est en train de se fermer. Alors, quand Moïse dit à Pharaon, « Let my people go », et que Pharaon refuse, Dieu démontre ses merveilles. Lui, il les appelle merveilles. Les Égyptiens appellent les plaies.
Mais on parle de la même chose, on parle des mêmes problèmes. Et Moïse donc reçoit ce nouveau calendrier de Dieu. Et avec le sang qui devait être mis, l'agneau que chaque famille devait sacrifier, cela est représentatif de l'agneau qui devait venir. Il fallait mettre le sang sur la porte. Comme ça, Dieu lui-même, on ne nous dit pas que c'est un ange de la mort. C'est Dieu lui-même qui dit, je vais passer over, donc je vais passer devant vos portes. Alors, nous voyons cela. Ça, c'était le Passover. Ils ont été épargnés. À Goshen, comme la Bible nous dit, il y avait la lumière. Dans l'Égypte, il y avait l'obscurité. En fait, Dieu était en train de casser et se battre avec ce panthéon de Dieu qui était adoré et vénéré dans le royaume d'Égypte. Dieu les a vaincus un par les actes que Moïse a fait avec Aaron, son frère, et son compagnon de ministère, parce que Aaron parlait pour lui comme Moïse avait, il bégayait. Ils ont fait ce travail-là et Pharaon a finalement accepté de les laisser partir. Ils sont partis, arrivés au bord de la mer Rouge. Pharaon venait avec ses troupes, vous connaissez l'histoire, je ne fais que un récapitulatif et on voit cette colonne de feu qui vient, qui se met entre l'armée de Pharaon et les enfants d'Israël. Et la mer Rouge est divisée en deux quand Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons périr. Et Dieu qui lui dit, pourquoi tu me parles à moi? Fais quelque chose. Et nous connaissons la suite. La mer Rouge s'ouvre, les enfants d'Israël traversent. Et juste au moment où eux finissent de passer, Pharaon veut venir, la mer se referme et Pharaon et ses troupes sont engloutis. Et nous avons beaucoup de versets qui parlent de cela dans la Bible. Donc Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la terre d'esclavagisme. 400 ans ils étaient esclaves. Ils sont arrivés à la mer après le Passover. Dieu a ouvert la porte et la mer qui était une porte qui les gardait bloqués. Si Dieu n'avait pas ouvert, qu'est-ce qui allait arriver à votre avis? Pharaon allait venir et les décimer et les tuer parce que Pharaon avait une armée qui était très importante et qui était crainte par les autres peuples autour. Alors ce que nous voyons, c'est qu'après le Passover, il y a de grands miracles, c'est la saison de miracles. Ça c'est le Passover façon Moïse, c'était la fondation du Passover. Et quand on entre maintenant dans le Nouveau Testament et qu'on voit comment est-ce que le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, la lumière qui est venue dans le monde, celui qu'on appelle le Rédempteur, lui, quand il vient, on l'appelle l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation de la terre. Honnêtement, je n'ai pas encore fini de comprendre ça, mais ce n'est pas une chose que vous comprenez avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas comme un roman que vous lisez et vous comprenez l'histoire. Non, c'est quelque chose qu'il faut accepter avec les oreilles, avec votre esprit et accepter parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Ne me demandez pas comment il a fait. Il est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation de la terre. Je l'accepte et je le reçois. Et je bénéficie de ça. Et maintenant, quand lui est venu, il était le dernier sacrifice demandé, le dernier sacrifice acceptable. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas à courir, aller trouver un agneau et commencer à l'égorger dans ma baignoire, ou ne pas salir la moquette par terre ou des choses comme ça. Alors cet agneau-là, le deuxième qui est venu, joue le rôle de deuxième beaucoup de choses. Il est le premier fils de Dieu. Et grâce à lui, beaucoup d'autres fils sont entrés, dont moi et vous. Il est le deuxième Adam qui est venu réparer ce que le premier Adam avait abîmé. Lui, il a réparé. Il est l'agneau de Dieu, le dernier, celui qui est venu après lui. Le Père a été satisfait par ce sang-là, par ce sacrifice-là. Donc, je n'ai rien d'autre à donner. Et quand il a été, toute la procédure il a été arrêté, injustement accusé. Nous voyons cela dans Ésaïe 53, à partir du 5e verset. Cependant, ce sont les souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez ce verset-là. On le fouette au point que même sa maman ne le reconnaît pas. On arrive au Golgotha et là, il est cloué sur la croix.
et il rend l'âme et il meurt. Et c'est là où la partition qui était dans le temple se déchire et nous pouvons y aller maintenant devant le Père avec joie, reconnaissance, libre accès et action de grâce, grâce à ce que le deuxième agneau avait fait. Ce sacrifice ultime a fait que nous pouvons entrer, nous pouvons aller devant le Père et lui parler parce qu'il est un Père. Et nous sommes adoptés, c'est comme ça que nous pouvons dire Abba, Father. Mais maintenant, ce que le dernier agneau a fait, il n'a pas aboli tout ce que Moïse avait établi, tout le calendrier que Dieu avait donné à Moïse. Le dernier agneau ne l'a pas aboli. Au contraire, il fêtait ce que Moïse fêtait aussi. C'est comme ça qu'il dit aux apôtres d'aller chercher une chambre dans le upper room. C'est comme ça qu'il leur parle d'aller chercher un âne qui n'a pas de tache et qui a juste un tissu cotte sur lui. Il est en train de remplir les éléments de beaucoup de prophéties, étant l'agneau final, l'agneau de Dieu, et il nous reconnaît à notre Père. Donc il a célébré le Passover comme Moïse l'a fait, et maintenant, lui, il nous a fait entrer dans la nouvelle alliance, et nous avons ce que nous appelons la Sainte Seine, que j'espère que vous faites. Moi je la fais toutes les nuits, depuis que 2021 a commencé. Le Saint-Esprit m'a dit de faire ce qu'on appelle la communion ou la Sainte Seine. Je la fais toutes les nuits, et je vois que ce n'est pas un processus qui est long, bien au contraire. Et j'ai même appris à être concise et à faire mon temps, mais la communion, moi, je la fais toutes les nuits. Alors, je me reconnecte à l'œuvre achevée de la croix, je me reconnecte à la victoire de la croix, je me reconnecte à tous les bénéfices, parce que c'est comme un éventail que vous ouvrez, l'œuvre de la croix. Il y a ça à ça. Tout ça, il nous a donné. Mais c'est par révélation qu'on entre là. Alors, donc, quand on voit comment il a fait la Sainte Seine, lui, avec son équipe, les 12 qui étaient avec lui, qui étaient son gouvernement, il a établi la Sainte Seine telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous la faisons dans l'Église d'aujourd'hui. Mais il a pris de ce que Moïse avait fait et il a mis au-dessus. Donc nous avons la Passover, nous avons la crucifixion de Christ et nous avons la résurrection de Christ. Et maintenant, après la résurrection, quand il apparaît dans la chambre haute et qu'il souffle sur les apôtres et qu'il leur parle, l'épisode que nous avons là où Thomas n'est pas là la première fois, quand Christ leur apparaît parce qu'il passe dans le mur, il entre et on le revoit, il parle aux apôtres. Et quand Thomas arrive, les autres lui disent et il dit je ne vous crois pas. Il a douté, d'où on a l'expression le Thomas, Doubting Thomas. Et Christ apparaît une deuxième fois. De la même façon, il n'a pas ouvert la porte, il est passé au travers du mur, il est entré. Thomas l'a vu, là où il dit My Lord and my Master, my Master and my Lord, parce qu'il lui montre que c'était vraiment lui. Et il leur dit restez ici, attendez jusqu'à ce qu'une force qui va venir vienne sur vous. Et il ne leur a pas dit qu'est-ce qui venait exactement. Mais avant la crucifixion, il leur a dit, dans Jean 14, il leur dit, je dois repartir vers le Père et lui demander un autre comme moi, le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclet, et un autre comme moi. Alors, quand les apôtres sont là en train de prier, ils étaient en accord dans la prière. Marie, la maman de Christ, était là aussi. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il n'y avait pas que les 12. Il y avait, je ne peux qu'imaginer ce qu'il y avait dans leur cœur en se disant, notre Seigneur a été tué. Et de quelle manière il a été tué? C'est honteux. Tout le monde dit, voilà, c'est fini. Le message que ce fameux Christ avait est terminé. Et voilà. Et alors, ils sont là, ils attendent. Et il y a ce bruit qu'on nous dit, a mighty wind, ce vent qui vient accompagné d'un bruit qui entre dans la pièce. Ils commencent à parler tous en langue, ils sont tous touchés par ça, ils sont tous affectés par ça. Et c'est ça qu'on nous a mis dans les Bibles d'enfants, je m'appelle une petite flamme de feu sur la tête. C'était ça la Pentecôte, cette force qui est venue d'en haut. C'est comme si vous allez à la station d'essence, on vous remplit votre réservoir. C'est cette force-là qui va venir le 29 mai. Alors, c'est cette Pentecôte. Nous retournons maintenant à Moïse.
ce qui a été établi par Moïse. Donc, c'est un calendrier divin. Si je peux utiliser ça, c'est la ligne des temps, la ligne du temps. Donc, les événements se suivent en séquence. J'ai dû travailler longtemps pour enlever dans ma tête toute... c'est ce que l'Église catholique nous a fait croire, que 24 heures est fini, c'est fini, 24 heures c'est fini. Non. C'est comme ça que je peux être en train de me battre avec une bataille que ma grand-mère a initiée en 1880. Peut-être qu'elle avait fait un pacte avec une mamie Wata. Je n'étais pas là. Mais je peux, donc parce qu'elle est mon sang, on est même lignée sanguine, je peux continuer à être emprisonnée, à me battre ou que quelqu'un vienne, un cambrioleur vienne voler dans mon portefeuille parce que ma grand-mère avait ouvert une porte. Donc, on doit retourner à ce concept de continuité, de lignée sanguine. On n'est pas né individuellement comme ça seulement. Non, on est une lignée de quelqu'un. Le bien est en lignée, le mal est en lignée. Donc, les générations au-dessus de vous sont importantes. Vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous êtes, qui elles sont. Vous n'êtes pas tombé du ciel comme ça, comme une goutte de pluie. Vous êtes venu d'un groupe de quelqu'un. Et ce groupe de quelqu'un, ce groupe de personnes, excusez-moi, je pense en Swahili, ce groupe de personnes détermine la qualité de vie que vous allez avoir, avec Christ ou sans Christ. Donc l'intérêt est avoir Christ. Parce que quand vous avez Christ de la bonne manière, en entendant, en acceptant Jésus-Christ et le reconnaissant comme votre Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vient, il vous prend en charge. Maintenant, il commence à défaire ce qui avait été fait. Il vous explique ce qui avait été fait. Il vous montre, il vous révèle les choses cachées. C'est la beauté d'avoir le Saint-Esprit comme ami et partenaire. Alors, pas sauveur que Christ, ce qu'il a fini, lui, l'agneau, le sacrifice ultime, la Pentecôte qui vient, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas entrer et dire, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas Christ. Je suis bouddhiste, mais je suis ceci, mais non. Là, vous êtes un voleur. Comme Christ nous dit, vous êtes un voleur, vous êtes entré par la fenêtre et pas par la porte, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous recevons du royaume de Dieu doit être reçu légalement par une ligne droite qui est Christ. On ne peut pas entrer et dire, ça je veux, ça je ne veux pas. Ce n'est pas à nous à choisir, c'est lui qui donne. Donc, cette Pentecôte, qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? La Pentecôte est un portal. Le calendrier que Dieu a donné à Moïse, tous ces jours-là, c'est des fêtes qui ont été annulées par l'Église catholique. On nous a dérobé de quelque chose. On nous a dérobé d'une opportunité. On nous a dérobé de beaucoup d'opportunités. Parce que ce sont des rendez-vous que Dieu donne. C'est des rendez-vous, des mises à jour. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, c'est des mises à jour. Vous avez votre téléphone, vous le branchez, on vous dit, ne débranchez pas, on est en train de faire une mise à jour. Apple, là où ils sont, là où sont leurs ordinateurs, leurs je ne sais pas quoi, je ne suis pas IT, ils viennent au travers des ondes entrer dans mon téléphone, dans mon iPad, dans ma télévision ou quoi, et ils me réparent, ou ils me mettent des mises à jour. Les rendez-vous de Dieu sont des mises à jour. Où vous pouvez être malade, vous allez chez le docteur, on vous fait entrer, parce que vous êtes déjà membre de la famille de Christ, on vous fait entrer, l'infirmière vous fait entrer, elle vient vous poser des questions, elle prend tous les, comment on appelle, vitals, les signes vitaux, elle part, ou il part. Et le docteur maintenant doit venir vous examiner. Et nous, à cause de l'Église catholique, l'Église chrétienne d'aujourd'hui part en ce moment-là. Tu es déjà dans la famille, tu es déjà entré, mais tu sors, tu pars. Tu n'as pas vu le docteur. Donc tu ne sais pas, peut-être que le docteur avait une prescription pour toi. Peut-être que le docteur a une réponse spécifique pour toi. Mais comme tu n'étais pas là, tu es parti. Tu passes à côté de la réponse, tu passes à côté de la solution. C'est ça que le calendrier de Moïse fait, le calendrier de Dieu, le calendrier donné au royaume de Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que de la même manière où il nous a dit à tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu, n'importe qui peut venir entrer et il va recevoir tout le programme que Dieu a établi pour ses enfants. Et quand moi j'ai donné ma vie à Christ, je croyais que Jésus était un blanc, blond aux yeux bleus. Et après 18 ans, je crois, je le dis, que Jésus est un homme noir avec un afro. Jésus est un homme noir. Mais cela n'empêche pas à toutes les autres couleurs de venir entrer. Alors, venez entrer et recevez sa bonté parce qu'il est bon. Venez entrer et recevez
sa miséricorde parce qu'il est fidèle, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et la seule façon de le faire, c'est par la voie droite, la voie légale qui est le chemin, la vérité et la vie, donc en la personne de Christ. Alors c'est ça qui se passe le jour de la Pentecôte. Nous recevons beaucoup de choses. Nous recevons beaucoup de bénédictions et c'est là où nous sommes. Et la Pentecôte aura lieu le 29 mai. Alors, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la Pentecôte? Une mise à jour. Vous devez demander pardon. Vous devez refuser. Il y a beaucoup d'attaques en cette période parce que l'ennemi sait qu'il doit vous bloquer et vous garder de ce côté que vous ne puissiez pas traverser votre mer Rouge et aller de l'autre côté. Il y a quelque chose qui se passe quand votre mer Rouge s'ouvre. Il y a des ennemis qui restent derrière, il y a des problèmes qui restent derrière, il y a des contrats sataniques de famille qui restent derrière, des prophéties démoniaques. Là, on a fait une projection, comme on fait en comptabilité. On a fait une projection, on dit à tel âge, elle va mettre au monde, à tel âge, elle va faire une fausse couche, à tel âge, elle va divorcer. Le planning qui a été fait, les maladies qui vont venir parce que Satan a choisi cela. En cette période, c'est le moment de refuser le mal, de se détacher, de se déshabiller, d'enlever les couvertures sales et noires qui viennent du côté de papa, du côté de maman, le mal qui est venu dans notre vie, le mal qui a toujours été là, on le refuse et on entre dans une nouvelle chose. Alors, c'est comme ça que, comme de la même façon, Christ nous a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. En faisant la repentance, en prenant soin de votre hygiène spirituelle, vous enlevez tout ce qui est vieux et vous vous préparez à recevoir le nouveau. Comme ça, le nouveau entre dans quelque chose de nouveau. Le nouveau entre dans une nouvelle alliance. Le nouveau entre... C'est comme ça que quand vous retournez, vous regardez la Sainte Seine. Moi, j'aime la version de Matthieu, c'est celle-là que j'utilise. Au début, je la lisais mot pour mot et puis maintenant, il me donne d'autres mots, je rajoute là-dedans. Mais ma base, c'est Matthieu. Quand vous regardez, quand il dit « Voici mon corps donné pour vous », le corps n'a pas été brisé comme le psaume 22 nous l'avait prédit. Mais quand il arrive à la coupe, il dit « Voilà la nouvelle alliance ». La nouvelle alliance est dans le sang. La coupe de bénédiction, c'est la coupe du sang. La puissance de la résurrection, c'est la coupe, c'est le sang. Alors que quand il parle du pain, il dit le pain du ciel, le pain de la vie. Voilà mon corps donné pour vous. Donc, en faisant la Sainte Seine régulièrement, vous recevez deux choses, le pain, le sang. Et vous recevez cela. Alors, je vous assure, préparez-vous, peuple de Dieu. Moi, j'ai déjà vu, quand j'ai quitté mon Égypte, il m'a fait un cadeau formidable auquel je ne m'y attendais pas. Et c'est ça que Dieu fait. Et j'ai une grande joie dans mon cœur. Hier, je me suis même demandé pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Autant de joie. Et je me suis dit, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est une joie qui vient de l'esprit, qui tape l'âme et qui tape le corps. Et mon cœur est content, mais sans savoir pourquoi. Mais parce que je connais Jésus, parce que je sais que Jésus est assis sur le trône, donc je suis contente. Je n'ai peur de rien, je suis contente, je reçois cette joie-là. Et pour vous dire, je ne connais pas beaucoup de joie. Ce ministère est un ministère tellement difficile. L'adversité que j'ai en face de moi, la qualité d'ennemi que j'ai en face de moi, mais les victoires que j'ai eues, je vous assure, je dois faire une autre vidéo, les victoires que j'ai eues cette semaine. Je vous en ai parlé hier. Mais non, il y a pire, il y a plus. Et voilà, je m'arrête ici, que je fasse la vidéo en anglais. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez et donnez un thumbs up et nettoyez-vous dans l'esprit. La Bible est réelle, le temps de Dieu est réel, le calendrier de Dieu est réel, les portes sont réelles, les rendez-vous quand l'huile descend, c'est réel. Pourquoi est-ce que quand, dans les films d'Hollywood, on ouvre un portal, et que un Dieu, un esprit, des amis, mais qui sont plus avancés que nous, plus intelligents que nous, descendent, ça on accepte. Mais pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas que le Dieu de la création descend et vient dans sa création? Il vient nous voir et dire, hello, il vient nous voir. C'est tout à fait possible, il faut accepter cela.
moi, je me prépare et je rends gloire à Dieu. Et alors, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez les vidéos. De la même façon dont vous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aiderait beaucoup parce que avoir 11 500 personnes qui vous regardent, mais avoir 179 abonnés, c'est ridicule, hein, le contraste est ridicule. Alors s'il vous plaît, je compte sur vous, abonnez-vous, aidez-moi, merci beaucoup.